également des clubs de sport qui pourraient, grâce à l'IPS, être sensibilisés au parasport et accueillir des parasportifs. Le projet prendrait place sur un terrain de 28 000 m². Le bâtiment lui-même serait de 8 500 m², intégralement accessible évidemment. Il vous serait cédé à l'euro symbolique par le département des Yvelines. Donc l'idée, c'est un bail amphithéotique administratif d'une durée de 30 ans. 30 ans, GPSCO deviendrait propriétaire des murs. Et pendant la durée de ce bail amphithéotique, toute la construction et tout l'entretien reviennent en totalité à l'IPS, avec le versement d'un loyer à partir de la 5e année. Sur les financements, donc l'idée c'est d'avoir une subvention affectée à la construction sur plusieurs exercices budgétaires pour nous, avec un emprunt, je pense, dès 2025. Aucune participation aux frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, ils sont déjà arrêtés dans un business plan de l'IPS qui a été validé par la PHP. Donc on vous proposerait de rendre la communauté urbaine porteur principal de ce projet et principal financeur à hauteur de 19 millions d'euros. L'État participant à hauteur de 7 millions d'euros. Le Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement, le FS2I, à hauteur de 5 millions. Donc à l'intérieur, il y a le département des Yvelines. Sachant que le département des Yvelines a déjà contribué à plus de 3,5 millions, je ne sais plus le chiffre exact en tête, avec l'achat du terrain et la démolition des bâtiments qui prenaient place. La région Île-de-France a 5 millions, également la métropole du Grand Paris, pourtant on n'a pas de frontières communes, mais ils souhaitaient vraiment participer à ce projet structurant à hauteur de 4 millions, et une mutuelle, Tego, qui est une mutuelle militaire. Et tout le monde était d'accord, personne ne peut aller contre un projet d'éducation, de formation, de développement économique et de solidarité qui répond aux besoins de la population, aux besoins croissants, qui répond à la demande des jeunes et qui répondent également à la volonté des élus de développer notre territoire et de développer son attractivité. Le souhait bien affirmé que la baisse des taux pourra nous permettre d'emprunter au meilleur taux, effectivement. Le plan de financement de cet investissement représente donc 6,5 millions en 2024 au mois de novembre, suivi d'un versement de 4 millions en décembre, puisqu'en fait on finance la construction d'un immeuble. Donc on est presque pour les particuliers en VFA. Pour 2025, on aura des versements pour suivant la construction de 7,5 millions et le solde sera versé d'1 million en mars 2026, soit un total de 19 millions. Donc je répète que la participation de GPSO c'est 19 millions. Le montant total c'est 43 millions. L'ISPC donc recevra 22 millions d'autres intervenants. Je les redonne, 7 millions par l'État, 5 millions par la région Île-de-France, 5 millions par le FS 21 et 4 millions par la MGP et 1 million d'euros par Tego. Tego, donc c'est cette fameuse mutuelle. Et donc on achète, dans cette opération, nous achetons donc le terrain. Je travaille depuis de longues années, c'est un aboutissement, mais aussi des belles perspectives. Et j'espère sincèrement, compte tenu des enjeux, que tous les élus ici présents vont voter d'une main levée avec beaucoup d'enthousiasme et qu'un projet peut recevoir l'unanimité. Donc je suis avec Patricia et Josiane, membres du collectif GPSO. Comme c'était l'accueil aujourd'hui des conseils communautaires. Oui, ça dépend des maires. En fait, on nous a un peu snobés. Nous, on a quand même interpellé le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, qui a quand même augmenté l'atome de sa commune de 93%. Et ce monsieur trouve ça normal parce que de toute façon les budgets pour retraiter les déchets explosent, donc il ne voit pas d'autre solution que d'augmenter. Alors que la CU lui reverse une compensation pour cette augmentation. Il me dit que il a baissé d'1 point les impôts, mais ça ne compense pas puisque 93% d'augmentation de tomes. Voilà, moi je l'ai quand même interpellé parce que dans certaines rues de Mantes-la-Jolie, c'est des dépôts sauvages qui sont ramassés chaque jour et que c'est la communauté qui paye. Et il m'a répondu, moi je trie mes déchets et je ne peux pas mettre un policier derrière chaque personne. Voilà, voilà comment les gens se sentent concernés par la taxe des ordures ménagères.
Voilà. Et dans quel état d'esprit vous êtes en tant que collectif? Un peu dépité parce que... Découragé. Ouais. Oui, sincèrement, on n'a vraiment plus le sentiment d'être motivé. Là, on est même un petit peu désespéré de voir si peu de réactions. En fait, les gens râlent énormément sur le principe, mais au niveau de l'action, rien n'est fait. D'accord. Bon, espérons que ça s'améliore. On va y veiller. On va essayer.